وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Donc nous louons Allah. Il est le seul digne de louange, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. La parole est dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, le miséricordieux par essence et par excellence, le parfait dans son être, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes, qui oscille d'une part entre sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde, et d'autre part sa justice qui, elle, est basée sur sa sagesse parfaite et son omniscience. Celui qui a la guide, donc, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Donc, barakallahu fikoum, cela, c'est une faveur d'Allah sur nous. Et pas une faveur de nous sur Allah. On lui doit tout. Tout bienfait vient de lui, et en particulier de nous avoir réunis dans ce lieu. Allah seul savait, ce qu'il est l'omniscient, que ce jour allait arriver. Donc c'est avec un immense plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous, et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et je remercie bien entendu, comme nous l'a rappelé le cheikh, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vais commencer par tous ces anonymes, tous ces bénévoles, qui matin, midi et soir, probablement, j'espère, qui vont être récompensés dans ce monde et également surtout dans l'au-delà. J'espère que les épouses et les époux comprendront leur dévouement et qu'ils pourront rentrer après ce soir sans avoir appel à un serrurier. Voilà. Mais comme, alhamdulillah, attendu, et partout d'ailleurs, les sœurs sont bien plus nombreuses que les frères, mais ça ne m'étonne pas. Voilà, donc je passe pour être l'imam des femmes, et c'est si mon nom, j'ai même fait quelques ennemis parmi les frères, mais alhamdulillah, on n'est pas là pour plaire à qui que soit d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je remercie, alhamdulillah, les bénévoles, ceux qui sont en bas, ceux qui sont là, ceux qui ont travaillé pendant combien de temps. Je disais tout à l'heure avec mon frère Abou Amir, que combien ça représente comme temps. Ça n'a l'air de rien. Et le temps, c'est la vie. En réalité, quand on vient, on s'assoit, même si vous avez dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent peut-être pour être là, et ça ne fait que vous honorer, puisque ça, Inch'Allah, ça va être témoin pour nous, Inch'Allah, yawm al-qiyamah. Mais en même temps, tous ceux qui, depuis qu'ils ont commencé, parce que j'avais été invité au mois d'avril, finalement, Allah a décrété que ce ne serait qu'au mois de juillet. Donc, je sais, de sources sûres, que les gens ont travaillé matin, midi et soir pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse donc dans ce lieu. Ensuite, remercier, bien entendu, donc les frères qui s'occupent de leurs confrères, donc du Niger au Canada, et surtout, tous ceux qui ont prié pour nous, pour qu'on se retrouve là, et qui ont beaucoup travaillé, donc également, du FOMAP, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre rencontre et en fasse donc sortir ce que nous espérons tous, c'est-à-dire qu'on sorte de là avec un peu plus de foi, avec moins de péché. Et si j'ai une chose peut-être que j'aurais aimé, c'était avoir effectivement la traduction des versets qui ont été lus et qui sont tout simplement magnifiques, comme tous les versets. Mais vraiment, la sourate 49, Al-Hujurat, il a lu les frères du verset 12, je pense, jusqu'à la fin de la sourate. C'est tout simple. Je pense que ça aurait certainement et largement suffi à tout un chacun à la place d'une conférence. Qu'Allah nous ait créé d'un homme et d'une femme et nous ait partagé ou distribué en groupes humains et en tribus afin qu'on se reconnaisse ou qu'on se connaisse entre nous. Le meilleur chez Allah, le plus honoré chez Allah, il n'y a pas d'autre critère, il n'y a pas meilleur critère. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus honoré chez Allah,
c'est le plus pieux d'entre nous. Et Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, le cacher. Sauf que la prétention ne suffit pas. La prétention ne suffit pas. Après ce verset, Allah dit, les Bédouins, ils ont dit, on a cru. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulu iman fi qulubikum. Dis-leur plutôt à ces prétentieux qui disent qu'on est croyants, c'est comme s'ils parlaient de nous, hein. Dis-leur, ya Muhammad, ne dites pas que vous êtes croyants. Dites plutôt, vous êtes soumis. Parce que la foi n'a pas encore entré dans vos cœurs. La foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. On est tous musulmans, alhamdulillah. Allah sait qui sont les hypocrites, qu'Allah nous en préserve, qui sont les croyants parmi nous, et on n'a pas à juger autre que nous-mêmes. Mais Allah leur dit, ce n'est pas ta prétention qui est importante. La plus importante, c'est ce que la foi fait de toi. Et ensuite, il définit qui sont les croyants. Que chacun d'entre nous reparte avec cette définition et revise le verset 14 de la sourate 49. Allah dit, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Les croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et au messager. Thumma lam yartabu. Et ensuite, ils ne sont pas revenus. Ils ne se sont pas retournés. Et ensuite, ils ont donné ce qui appartient à Allah. Leur personne et leurs biens au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, Ulaika humus sadiqoun. Voilà les véridiques. C'est pas des prétentions. La foi n'a pas encore pris sa place dans ton cœur, dans mon cœur, dans le nôtre. Et si tu obéis à Allah et à son messager, dit Allah subhanahu wa ta'ala, cela n'enlève rien, cela ne va pas être quelque chose qui va diminuer en quoi que ce soit. Les vrais croyants sont ceux-là, car nous compte parmi ceux-là. Donc ce ne sont pas des prétentions. C'est quelqu'un qui, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui disait l'important ce n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est ce que la foi fait de lui. Et ensuite, jusqu'à la fin de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Yamununa alayka aslamu. Oui, mais bon, ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça reste vrai. Après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, bon, tu nous dois quand même quelque chose, quoi. On est devenus musulmans. On est devenus musulmans, quand même. Donc, bon, je suis pas encore marié, j'ai pas encore mes études, et pourtant, bon, comme le disent certains, je me lève le soir, et je jeûne lundi et jeudi, et avec tout ça, bon, quand même, j'attends encore. J'attends. Allah sait ce qui est dans les cœurs, comme il sait tout. Il dit non, c'est Allah qui doit, s'il y a quelqu'un qui doit nous rappeler ses bienfaits, c'est Allah. Parce qu'il nous a guidés vers la foi. Parce que si tu savais que la foi, c'est ce qu'Allah donne qu'aux gens qui l'aiment, certainement, tu n'aurais pas cessé de le remercier. Tout autre que la foi ne te servira pas yawm al-qiyamah. Tout autre que la foi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut vous dire et qui peut nous dire, vous m'avez pas assez remercié. Et Allah sait, ça c'est le dernier verset, l'invisible, l'imperceptible dans les cieux comme sur la terre. Et Allah est parfaitement observateur ou informé de ce que vous faites. Donc ça c'est, masha'Allah, Allah, il n'y a pas de hasard. Hein. Qu'Allah bénisse le frère, qu'Allah bénisse Yani, ça suffit comme conférence. Ça suffit vraiment. Et ça va, il a certainement choisi, Allah a choisi pour vous et pour nous, il a choisi certainement ces versets-là qui, pour moi, sont vraiment des versets magnifiques. Chaque fois, ils sont tous magnifiques, mais vraiment, c'est extraordinaire. Ça résume certainement toute notre vie, que la prétention que nous avons, que nous disons d'être croyants, elle est à vérifier. Elle est à vérifier. C'est pour cela que la foi, alhamdulillah, selon les gens de la Sunna et de la Jama'a, elle est connue. Ce n'est pas seulement ce qui est dans le cœur, comme certains le disent. Si c'était le cas, Shaitan serait croyant. Shaitan a dit Seigneur. Il a cru en Allah. Il le sait que ce serait un Seigneur. Du fait que tu m'as égaré.
Il a reconnu. La foi n'est pas que dans le cœur. Mais effectivement, c'est une conviction du cœur et qui nécessairement doit se refléter dans les œuvres du cœur, la crainte, l'espoir, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont, comme le disait Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, la foi c'est comme un oiseau, avec deux ailes, qui sont l'espoir et la crainte. Mais avec un cœur. Le cœur c'est quoi? C'est l'amour. Un oiseau sans cœur, il est mort. Beaucoup d'entre nous sont assez administratifs. Je prie, je jeûne, je prie, je jeûne. Non, tu n'as pas prié. Parce que si tu as vraiment prié, Allah subhanahu wa ta'ala, sa promesse est vraie. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Non, on ne te demande pas autre chose. Tu as prié, peut-être. Mais la prière empêche les choses blâmables et les turpitudes. Tu es le mauvais mari, tu es la mauvaise épouse, tu es le mauvais voisin. Où est ta prière? À quoi t'as conduit ta prière? Ou alors tu doutes de la parole d'Allah. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Si tu veux le vérifier, voilà, la sourate 29, verset 45. C'est l'une des sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a fait dire à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était véridique. La première chose sur laquelle l'homme sera interrogé yawm al-qiyamah, c'est la prière. Si elle est bonne, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit j'accepte tout. Parce que si ta prière est bonne, Allah dit vrai, forcément ton comportement sera bon, voire excellent. Celui qui avait le meilleur comportement, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de réduction. Wallahi, il n'y a pas de réduction. Allah pourtant a réduit les 50 prières en 5 prières. Et malgré cela, on se fait des réductions. Ça passe pas à la caisse. Ça passe pas. Tu viens voir une caissière ou un caissier en disant, bon ben, moi j'ai vu écrit 90% de réduction. Oui. Allah t'a dit de 50 à 5. Et chaque prière va être récompensée 10 fois. Mais moi je veux un peu plus de réduction. Moi il me reste que ça. Il va te dire, non, ça passe pas. Une fois que tu es mort, il n'y a pas de réduction, c'est terminé. Allah a accordé assez de réduction. Quand tu es malade, quand tu peux pas prier debout, tu pries assis, tu peux pas prier assis, tu pries couché, tu peux pas prier couché, tu pries mentalement. Et toi, tu vas te trouver des excuses pour dire que, non, je peux pas. Il y a quand même le travail. Il y a quand même les enfants. Il y a quand même ceci. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. À qui tu veux mentir? Sinon à toi-même. Il y a quelqu'un qui s'appelle Grégoire, je ne sais pas s'il m'écoute ou pas. On parlait de ce verset 45 de la sourate 29. Il a dit donc si je travaille et que finalement j'arrive pas à payer à l'heure, ça veut dire que j'ai préféré le travail à la prière. J'ai dit, tu as tout compris. J'ai préféré le travail à Allah. J'ai dit, tu as tout compris. J'ai privilégié le travail ou ce qui m'empêche de prier, je l'ai privilégié à l'au-delà, certainement. Ce monde de ce qu'il contient, qu'est-ce qu'il représente chez Allah? Pas plus que le poids de l'aile des moustiques, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ce monde et tout ce qu'il contenait, tout ce qu'il contient, valait chez Allah le poids de l'aile des moustiques, il n'en aurait pas fait profiter un seul instant quelqu'un qui ne croit pas. Donc il faut mettre les choses à leur place. Il faut mettre les choses à leur place. Bref, la foi, je disais donc, c'est deux ailes, comme un oiseau, avec l'espoir et la crainte. Il dit le cœur de l'oiseau. Quand une des ailes manque, l'oiseau ne peut pas voler. Et c'est pour cela que ça va devenir la proie des prédateurs qui vont manger l'oiseau. Mais il dit quand il n'y a pas d'amour, quand il n'y a pas de cœur, l'oiseau meurt. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous quand nous en préserve. C'est pour cela que l'essentiel, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths rapportés, consignés dans les deux authentiques, quand Ibn Bashir disait, Nu'man ibn Bashir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-halal bayin ou al-haram bayin, jusqu'à la fin, il dit, il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est sain, c'est tout le corps qui est sain. Et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu, n'est-ce pas que c'est le qalb, n'est-ce pas que c'est le cœur? N'est-ce pas que c'est le cœur? On travaille peut-être beaucoup sur les apparences, et on en parlera peut-être demain, Inch'Allah, avec les sœurs qui ont choisi ce sujet. On travaille beaucoup pour les autres. Notre malheur vient d'où? Du bled comme ici, pour les autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'Allah va dire? Non. Allah est miséricordieux, n'est-ce pas?
Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce qu'Allah va dire de moi? Non, ça ce n'est pas notre souci. Bref, la foi, c'est quelque chose, c'est une affirmation et c'est certainement la vérité. Les gens de la Sunna et de la Jama'a qui disent donc, vous entendez? Inch'Allah, ils pensent, ils ont pitié des vieux. Donc la foi, disais-je, les gens de science, que ce soit l'imam Al-Awza'i, que ce soit Malik, Shafi'i et bien d'autres, sont convaincus que la foi n'est pas autre chose qu'une conviction, certes, mais qui se traduit nécessairement par les actes du cœur. C'est certainement le plus important. Et ensuite, de la langue, c'est l'attestation. Et le reste, et le dhikr en général, et par les membres. Par les membres. Donc, vivre sa foi en Occident, ça c'est la première partie de l'introduction. Ils ont choisi cela, je pense qu'ils ont raison. L'Occident appartient à Allah. L'Orient aussi. Walillahil mashriq wal maghrib. L'Orient appartient à l'Occident, à Allah, de même que l'Occident. Donc, le fait de penser on est tous en voyage, alhamdulillah. Comme l'a dit le prophète sallam, Abdallah ibn Omar, radiyallahu anhuma, kun fi dunya ka'annaka gharib, ou abiri sabil. Soit dans ce bas monde comme un voyageur ou comme un passant. Donc, on est tous voyageurs. On est tous voyageurs. On n'est pas là pour rester éternellement. L'éternité, c'est ça, soit au paradis, qu'Allah nous l'accorde, soit en enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc on est tous voyageurs. Mais que fait le voyageur? Ibn Omar Kalalagré disait, quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta santé pour quand tu seras malade, et ça va arriver, et sur ta vie quand tu seras mort. Voilà le qaïs, voilà l'intelligent. On a tous de passage. Je ne veux pas dire que les gens, alhamdulillah, qui sont nés ici ou ailleurs, ils ont des habitudes. On dit, je suis chez vous, où je suis. Donc on se sent quelque part étranger. Si c'est dans le bon sens du terme, oui, on est tous étrangers. Mais souvent, on se sent parce qu'on a un complexe, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a, et surtout, on espère aller chez soi. Chez soi, c'est où? C'est au mieux pendant quelque temps dans la tombe. Au mieux. Donc, tout ce que tu auras emprunté, tout ce que tu auras gardé pour demain, il se peut que d'autres en profitent. Chez toi, c'est quand? C'est où? C'est là où tu vis. Beaucoup de nos frères ou sœurs, et je suis un exemple, je suis venu en 1975 en France, espérant que je vais signer bourse fac, 7 ans, septembre 1982, je retournerai au Mali, etc. Et je suis encore là, de 50 ans. Si j'avais attendu, comme beaucoup d'entre nous, en disant, mais on va attendre. Moi, quand je reviendrai, qui t'a dit que tu vas revenir? Ça c'est chétan, ça. Non, demain, quand je serai, qui t'a dit que tu verras demain? C'est une illusion. On meurt à n'importe quel âge, et on meurt n'importe où. Ça, c'est Allah qui l'a décrété. Donc, n'attends pas, ma sœur, n'attends pas, mon frère. Tant que tu respires, tant qu'il y a un espoir quelconque, garde-le et travaille pour ce qui te sera bénéfique demain. Demain, c'est quand? Ça va commencer bientôt, dans la tombe, jusque ensuite, tu verras le résultat dans l'au-delà. Ne reste pas sur, ou alors non, c'est pour l'avenir, comme le dit le frère Mohammed, barakallahu fi. Je travaille pour l'avenir de mes enfants. Est-ce que tu as travaillé pour que tes enfants puissent aborder l'avenir? Non. Est-ce qu'il y a un avenir dans ce bas monde? Pose-toi la question. Je vais attendre, jusqu'à quand? Ce que tu vas attendre n'est peut-être pas mieux que ce que tu vis aujourd'hui, que tu laisses passer. C'est pas très différent, hein. C'est en heure, c'est en minute, c'est en opportunité. Toi, tu laisses passer, tu laisses couler le temps. Mais je vais profiter plus tard. De quoi?
Et chaque jour qui va arriver, mes frères et sœurs, j'en suis un témoin vivant, sera pire que ce qui est passé. Ce sera pire que ce qui est passé. Ça, c'est une promesse des prophètes. Ça, on ne parlait pas de lui-même. Nous qui avons vécu en France, et j'en vois encore qui sont ici, il y a 50 ans, les choses n'étaient pas comme ça, je vous assure. On accueillait l'étranger, on l'aimait même. Et aujourd'hui, là-bas comme ici, on se méfie de l'étranger. Et je ne dédouane pas. Je ne nous dédouane pas. On y est pour quelque chose. On veut rester entre nous. Et même entre nous. Toi, tu es de tel pays. Toi, tu es de tel machin. Toi, tu es de telle région. Je ne vais pas te donner ma fille à marier. Je ne vais pas être ton ami. Tu es ceci. Je ne parle pas de la Coupe du Monde. Alhamdulillah, barakallah, fait comme que vous soyez là, vous avez choisi Allah subhanahu wa ta'ala et l'au-delà par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, à ce qui se passe ailleurs. C'est, qu'est-ce qui a augmenté, c'est, qu'est-ce qui sont les critères? Nationalisme, couleur de peau, et je ne sais quoi d'autre, richesse et tout le reste. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Pourquoi tu as été créé? Comment? Et c'est pour quel but? C'est pour qu'on se connaisse entre nous. C'est tout. Et si tu oublies ça, dans notre communauté, dans nos communautés, dans nos familles, tu es musulman, tu n'es pas croyant. Tu as d'autres critères que les critères que Allah te donne. Il n'y a pas meilleur critère. Si tu crois en lui, en tout cas. Il n'y a pas meilleur critère, mes frères. Dans nos propres familles, il y a des discriminations. Il y a des ségrégations, il y a du racisme, il y a de l'ostracisme. Je dis donc, l'Orient, l'Occident appartiennent à Allah. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter là où tu vis, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas composer avec les gens, ça ne veut pas dire au contraire. Mu'adh ibn Jabal, Kalalagré, le prophète sallam l'a envoyé au Yémen. Vous connaissez tous le Yémen au moins de nom. Vous connaissez probablement Mu'adh, le savant de cette communauté. Il dit à Mu'adh, tu vas chez un peuple de gens du livre. Les savants disent pour l'informer à qui tu as affaire. Quand tu viens au Canada, le minimum c'est que tu saches où ça se trouve sur la carte. Mais ça suffit pas. Que tu saches quelles sont leurs habitudes. Pour ne pas les choquer. Que tu saches comment vivre avec eux. Surtout que tu saches comment les appeler à Allah. Appeler à Allah, ça ne veut pas dire, voilà, je sors le matin et je travaille pas et je vais aller proposer aux gens l'islam. Non. Non. C'est avant tout avec ton comportement. Et tu les appelles à quoi? Le prophète m'a dit, la première chose à laquelle tu les appelles, ayyuwahidullah. Qu'ils attestent l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand l'Occident était l'Occident, quand les gens croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala, en lui associant ce dont il se passe, au moins, ils croyaient à Allah, en ses prophètes, aux anges, au jour du jugement dernier, au livre, au destin, qu'ils soient bons ou mauvais. Ça, c'est tous les prophètes sans exception, c'est leur même mission. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. On n'a pas envoyé de prophète avant toi, ya Muhammad, avant de lui intimer qu'il n'y a pas d'autre être digne d'adoration si ce n'est Allah, adorez-le donc. Donc c'est le but de tous les prophètes sans exception. Verset 25 de la sourate, les prophètes, 21. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. On a suscité dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et fuyez les fausses divinités. Il n'y a pas de divergence dessus. Donc tu viens avec un capital. Tu viens avec ce que Allah donne aux gens qu'il a aimés. Il a envoyé les prophètes les uns après les autres. Il a complété ses bienfaits sur nous et sur les univers. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Le prophète est une miséricorde, pas seulement pour nous, c'est pour les univers. Et donc, quand tu vis quelque part, il faut savoir d'où ils viennent, à quoi ils croient, quelles sont leurs habitudes. Ça ne veut pas dire qu'il faut perdre les tiennes. Ça veut simplement dire qu'il faut savoir à qui tu as affaire. Et quand les musulmans étaient musulmans, quand ils étaient croyants, je vous le rappelle, quand les injustes
ont refusé la vérité à la Mecque, quand ils ont persécuté les croyants, et les plus éprouvés ont été les prophètes, alayhi salatu wassalam, et ensuite les gens de plus en plus proches d'eux, qui ont tout abandonné, meubles et immeubles, s'ils en avaient, famille, ils ont tout abandonné. La première hijra, on n'en parle pas souvent, c'est celle qui a été à Habasha, en Éthiopie, actuelle Éthiopie. Peut-être certains d'entre vous, je suis même convaincu, j'en connais au moins quelques-uns, qui ont abandonné là où ils vivaient, sans citer de nom, pour venir au Canada parce qu'ils arrivent à mieux pratiquer leur religion. C'est une hijra. C'est une hijra. C'est qu'ils sont venus pour autre chose, alhamdulillah, on peut changer d'intention. Mais ils ont fui la situation difficile, de plus en plus difficile, pour leur religion, pour leur vie, dans l'au-delà. Ils ont été accueillis par les autorités de ce pays. Donc le minimum, c'est de les respecter. Quand ils ont été, Ja'far ibn Abi Talib et d'autres, quand ils ont fui dans la 5e année de l'Hégire, dans la 5e année de l'envoi du prophète sallam, 7 ans probablement avant l'Hégire, quand ils ont fui, Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé que ceux qui le pouvaient aillent en Abyssinie, chez An-Najashi, un roi sous le règne duquel il n'y a pas d'injustice. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de pays musulmans que l'on pourrait désigner. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Le principe, Allah s'est interdit l'injustice. Dans le verset 90 de la sourate 16, il a dit, Allah ordonne l'équité et l'excellence. La base de la société, elle est celle-là. Et dans les nombreux versets, dans le 2 et le 8, la sourate 5, Allah ordonne que l'on soit juste même contre soi-même. C'est un principe non négociable, mes frères et sœurs. Non négociable. Même contre nous-mêmes, même contre nos propres, nos proches. On doit être juste. Musulmans, non musulmans. C'est ce que nous enseigne l'islam. Parce que demain, tu vas le payer. Tu ne le fais pas pour leurs beaux yeux. Tu ne le fais pas parce que tu es gentil. C'est parce qu'Allah, il te l'ordonne. Et tes prières, et tes jeûnes, si tu en as fait grâce à Allah, et tes sadaqat, Allah va les prendre, il va donner aux gens qui ont été injustement traités. Atadelouna man al-muflis. Est-ce que vous connaissez l'insolvable? Ils ont dit, ya Rasulallah, l'insolvable parmi nous, c'est celui qui n'a rien. La dirham, ou la mata'. Il n'a pas d'argent liquide, il n'a pas non plus ni de bétail, de chameaux, non, non. Il a dit non. L'injuste de ma communauté, le perdant plutôt, de ma communauté, c'est celui qui viendra au jour du jugement dernier avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions. Il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. On va prendre de sa prière, de son jeûne, de ses bonnes actions, on va les donner aux gens qui ont été injustement traités. La ilaha illallah. Priez pour moi pour qu'Allah nous fasse rentrer au paradis sans nous demander les comptes. Wallahi, ça va être chaud. Je vous le dis, mais ça va être chaud. Bien plus chaud que l'on imagine. Tu vas pas bouger d'un pas avant de répondre à 4 questions. Ça, c'est le jour du jugement dernier. Qu'Allah bénisse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui disait souvent, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. C'est-à-dire qui croit à Allah et au jour du jugement dernier. Dire je crois à Allah, c'est facile. On croit tous à Allah. En tout cas, c'est ce que je pense. Au jour du jugement dernier, si on y croyait, wallahi, nos comportements ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ça va être chaud. Au point qu'une femme avant nous, qui a maltraité une chatte, qui l'a enfermée, la chatte elle l'a pas donné à manger, ni à boire, elle a enfermé, séquestré la chatte est morte à cause de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je l'ai vue en enfer, en train d'être châtiée. Ça, c'est la chatte que tu as achetée à l'équivalent de la SPA ici. En France, on appelle ça la SPA. Donc, c'est un organisme qui s'occupe des animaux abandonnés, surtout en été, là. Il va y en avoir beaucoup. Est-ce que tu crois au jour du jugement dernier? J'en doute. J'en doute. Wallahi, j'en doute. Parce que comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. Si les animaux savaient ce que vous savez du jour du jugement dernier, vous n'en aurez pas eu de la viande. C'est-à-dire que ça aurait été que des squelettes.
Il n'aurait pas mangé. Il n'aurait pas bu. Parce que même les animaux vont être jugés. Au point, a dit le prophète sallam que le bélier qui a des cornes, qui a pris le dessus sur le bélier qui n'a pas de cornes, dans ce bas monde, le bélier qui n'a pas de cornes va dire, ya Allah, tu lui as donné des cornes. Il a abusé. Ah, moi, je suis l'homme. Ah, c'est ça, c'est toi qui as choisi ton sexe, n'est-ce pas? Le Y, c'est toi qui l'as choisi, et tu l'as laissé le X, le chromosome, hein. C'est Allah qui t'a éprouvé pour être un homme. Je parle bien des hommes. Je parle pas du sexe masculin. Ton sexe, tu l'as pas choisi. Il n'a pas choisi d'être femme. Il n'a pas choisi d'être handicapé. Tu n'as pas choisi d'être fort, entre guillemets. Et donc, de tout ça, tu auras à rendre compte. Et si on connaissait Allah, très certainement, on serait patient, on l'aurait aimé. Parce que la situation dans laquelle tu es, c'est une chance. Pour toi. Une chance pour toi. Pourquoi? Ah non, moi j'ai un QI. Non, moi je suis pas intelligent. Non, moi je peux pas faire ceci. Moi je suis aveugle. Moi je suis ceci. Comme le disait Cheikh Kishk, qu'Allah lui fasse miséricorde. Au moins, je remercie Allah de ne pas voir les femmes en mini-jupe. C'est ce qu'il disait. D'être aveugle. Et toi, bien sûr, toi qui as des yeux qui regardent partout, y compris le film X, eh ben tu seras interrogé dessus. Celui qui est aveugle, tu dis le pauvre. Ce qui est pauvre entre nous, c'est toi. Parce que Allah t'a donné ce qu'il t'a donné, on parle de la foi, les membres, Allah t'a donné les membres et tu seras interrogé dessus. Les yeux vont parler. La peau va parler. Les pieds vont parler. Les mains vont parler. Ce jour-là, j'aurais préféré ne pas exister. Comme les animaux ensuite, qui vont disparaître, il n'y aura ni paradis ni enfer pour eux. Je ne sais pas combien d'heures j'ai. Ça, c'était qu'une introduction. Non, mais je vous assure. Vivre sa foi en Occident, c'est certainement être le meilleur musulman et viser l'excellence et être un croyant. Mais en même temps, je souligne, mes frères et sœurs, et je suis témoin de cela. L'Occident est une chance pour nous. Pas pour construire, pas pour faire des prêts, pour aller acheter je ne sais quoi d'autre, ici ou ailleurs. Pas pour profiter des allocations. Non, c'est pas ça. L'Occident est une chance pour nous. Ils sont nés, en tout cas, je parle pas bien sûr de beaucoup d'entre vous qui sont nés ici, ou dans des pays, ou en Occident. Nous qui sommes nés en dehors de l'Occident, on a pris les coutumes pour l'islam. Beaucoup d'entre nous, je pense que dans la salle, je pense qu'il y a beaucoup de témoins qui ont découvert l'islam ici. Beaucoup d'entre nous. Moi, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tout. Je le remercie de m'avoir amené en Occident. Pour découvrir ce que c'est que l'islam. On est tous musulmans dans beaucoup de pays. Mais qu'est-ce qui vient d'Allah? Soit dans le Coran, soit dans la Sunna du Prophète, et qu'est-ce qui vient de nos coutumes? Ce n'est qu'ici souvent que les gens ont connu la différence entre un chrétien, un homme et un musulman. Beaucoup d'entre nous, j'en témoigne. J'en ai rencontré plus d'un qui disent Alhamdulillah que je suis venu ici. Et donc on a pris nos habitudes pour l'islam. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises. L'islam n'est pas venu arabiser les sociétés, contrairement à ce que certains pensent. L'islam est venu pour assainir, pour rectifier. C'est Roger Garaudy qui disait l'islam est venu pour confirmer l'initié d'Allah, pour corriger ce que les gens ont dit sur Allah et ce qui est dans leur pratique et pour compléter. Donc l'essence de l'islam, beaucoup d'entre nous l'ont découvert ici. Et c'est pas plus mal. C'est pour cela que souvent quand tu te mets à pratiquer, les premières personnes qui vont te le reprocher sont tes parents. Toi tu exagères, tu es devenu un intégriste, et ceci et cela. Parce que tu as découvert, et celui qui a découvert l'islam ne peut pas, celui dont la foi est rentrée, comme Allah l'a dit, dans le verset 14 qu'il a lu, le frère Barakallahu fait,
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Les croyants sont vraiment ceux qui ont cru en Allah et son messager, ensuite ils ne sont pas revenus derrière. Et Héraclius, quand il a demandé à Abu Sufyan, vous connaissez l'histoire, en 11 questions magnifiques. On pourrait rester des heures et des heures sur chacune des questions. Quand il a dit, est-ce que vous avez vu celui qui prétend être prophète, est-ce que vous avez vu des gens rentrer dans cette religion et en sortir? Il a dit non. Il a été honnête. Il a dit non. Il a dit non, il a dit effectivement ensuite en réponse, il a dit effectivement, quand la foi rentre dans le cœur, elle n'en sort pas. Quand la foi rentre dans le cœur, elle ne peut pas en sortir, elle n'en sort pas. Parce qu'il n'y a pas de place. La foi envahit tout le cœur. Si ce n'est pas notre cas, et nous sommes nombreux, alors c'est qu'il reste encore de la place, il reste encore du travail, il reste encore à travailler. On n'a pas vu quelqu'un rentrer, que la foi est rentrée dans son cœur et ensuite qu'il a changé de religion ou autre chose. C'est que la foi n'était pas rentrée dans le cœur. Comme Allah l'affirme subhanahu wa ta'ala. Donc, je vous dis, c'est une chance de découvrir l'islam, c'est-à-dire la religion d'Allah. L'islam, ce n'est pas la religion de ceci et cela. L'islam, il n'y a pas l'islam noir, comme j'ai lu un livre qui s'appelait comme ça. Il n'y a pas l'islam arabe, il n'y a pas l'islam ceci. L'islam, Allah dit dans le verset 19 de la sourate 3, Inna dina inda Allahi l'islam. Inna dina inda Allahi islam. Allah dit chez Allah, sa religion, c'est l'islam. Et il dit dans le verset 85 de la même sourate 3, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dans l'au-delà, il fera partie des perdants. Voilà la vérité. L'islam n'appartient ni à un tel, ni à tel roi, ni à telle couleur, ni à tel ceci. L'islam appartient à Allah. Ça t'appartient pas. L'islam n'est pas un self-service. Ça m'arrange. Non, ça va. Et ça va pas. C'est-à-dire, Allah se serait trompé, quoi. Et ça, c'est l'islam des anciens, comme on entend. Il se peut que tu sortes de l'islam sans faire attention, sans le savoir. Tu dis ce que tu ne sais pas. Il t'appartient pas. Nous sommes tous des pécheurs. Chacun d'entre nous se trompe. Comme Allah sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fils d'Adam est soumis à l'erreur. Mais c'est pas parce que je suis ma passion que je casse l'islam. Tu n'as pas le droit. Non, ça exagère. Parce que tu n'es pas arrivé. Demande à arriver à une chose, que ça, Allah c'est pas heureux. C'est que j'aurais bien aimé avoir. Donne-moi. Et Allah va te donner. Oh, mes serviteurs, du premier au dernier, djinn et hommes réunis. Si vous mettez tous sur un parterre de la terre, un parterre, que chacun demande à Allah ce qu'il veut, et qu'Allah donne à chacun ce qu'il veut, je dis bien chacun, pas que matériellement, cela n'amènerait rien à ce que je possède, pas plus que une aiguille trempée dans l'eau de la mer, le volume d'eau que cela peut retrancher à la mer. Demande à Allah. Omar ibn Khattab lui fait dire, je me soucie pas de la réponse. Une fois que Allah m'inspire, je me soucie pas de la réponse. وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ. Allah a promis, votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Tu doutes de ce verset 60 de la sourate 40, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي. Il te dit, votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Pour peu que l'on soit sincère. Qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on lui demande. L'islam, l'Occident, entre guillemets, ça a été en tout cas pour moi une chance. Et je pense pour beaucoup d'entre nous. Nous sommes également une chance pour l'Occident. Parce qu'on doit témoigner. Le prophète sallam à Khaybar, quand Allah l'a éprouvé, après il lui a accordé la victoire, il a dit à Ali,
qui était malade, qui avait mal aux yeux. Quand Allah a voulu que sa salive bénie soit un médicament, un remède à son mal, il a dit, ah, Ali, marche doucement, appelle-les à l'islam. Il dit, par Allah, si Allah guide par toi, c'est mieux pour toi que les chameaux roux. Ton objectif, c'est quoi? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ لِلنَّاسِ شُهَدَاءَ. C'est ainsi, verset 143, c'est facile, hein, la sourate al-Baqarah 286, il divise par 2, c'est 143. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, pour que vous soyez des témoins contre les gens, et que le prophète soit un témoin contre vous. Si Allah guide par toi, ma sœur, ta voisine, ton ennemi même, je dirais, c'est mieux pour toi que toutes les belles choses de ce bas monde. Le chameau roux, c'était le rêve d'un bédouin. Si par toi Allah te guide, alors certainement c'est mieux pour toi que tout ce monde et ce qu'il contient. Combien de gens n'auraient probablement pas connu l'islam si Allah les avait pas éprouvés et nous avec, en nous faisant rencontrer. Mais souvent, comme je dis souvent quand je suis en France, je crains que 60 millions de Français, et là je ne sais pas combien de millions de Canadiens, demain au jour du jugement dernier disent à Allah châtie-les. Ils nous ont éloignés de l'islam. Qu'ils soient témoins contre nous, plutôt que nous soyons témoins contre eux. Maher qui est là, il peut vous le confirmer. Je le dis souvent. Je crains que 55 millions de Français se présentent demain devant Allah en disant, Ya Allah, châtie-les. Parce qu'on savait pas que l'islam était si beau. On savait pas que c'était la religion. On pensait que c'était la religion des pauvres, la religion des Arabes, la religion des Noirs, la religion de je ne sais quoi d'autre. Pourquoi? Parce que nos comportements, on dit qu'en Indonésie, le pays le plus peuplé parmi les pays musulmans, on dit qu'il n'y a pas eu de djihad d'un point de vue guerre. Et que le travail, le comportement des commerçants musulmans, c'est ce qui a amené les gens à rentrer dans l'islam. Et aujourd'hui, c'est le pays où on compte le plus de musulmans. Si ton séjour ici n'a pas servi à autre chose que de faire aimer l'islam, tu as gagné. Si ton séjour ne t'a conduit qu'à prendre une carte de crédit, qu'à dépenser ce qui t'appartient pas, qu'à voler, à tricher pour aller construire quoi que ce soit, alors vraiment tu as perdu. J'ai entendu, c'est aussi vrai, en France qu'ici, en Occident en général, parlons de l'Occident, qu'il est permis de faire l'interdit pour arriver, pour le bien des enfants, pour le bien de ceux-ci. On paye comme de loyer. Tout ça, ça aurait pu être économisé, dépensé même pour l'islam, peut-être pour acheter quelque chose pour une mosquée ou autre chose. On est en train de gaspiller. Intellectuellement, n'est-ce pas, ta raison t'amène à relativiser, voire à démentir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui déclare la guerre à ceux qui font la riba. Reprends le verset 275, surtout le verset 279 de la sourate al-Baqarah. Allah te dit, si vraiment vous n'arrêtez pas la riba, alors qu'ils attendent une guerre de la part d'Allah. Et ensuite, tu veux avoir des enfants bénis, un travail béni. Et je doute, souvent quand on discute avec nos sœurs et nos frères qui sont très éprouvés par le divorce, c'est pas parce qu'ils ont fait de la riba. Souvent, quand tu discutes, ouais, on est en divorce et il faut qu'on vende la maison pour payer le crédit. J'ai dit, peut-être que ça vient de là. Quelle meilleure maison que tu vas avoir de 70 coudées que la tombe, qu'Allah va élargir ta tombe. Tu n'auras pas de loyer à payer. Et matin et soir, on va te montrer ta place au paradis, Inch'Allah. Et tu investis ici. Et tu oublies, comme l'a dit le prophète sallam, quelqu'un est venu lui demander, il dit à Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le martyr rentre au paradis? Il a dit oui. Ensuite, il a dit qui m'a interrogé, on dit il est parti. Il dit rappelez-le. Il est venu, il dit quelle est ta question? Il dit ma question était est-ce que le martyr rentre au paradis? Il a dit oui s'il n'a pas de dette. Les cartes de crédit, tu as 500, tu as 1000
dollars canadiens et tu en dépenses 2000. Non, mais c'est pas grave. Tu vas payer plus tard. Oui, tu vas payer plus tard. Pas seulement ici, pas les intérêts seulement. Tu vas les payer plus tard. Un beau matin, j'étais pas là, mais j'y crois. Le prophète sallam, après la prière, il a dit, est-ce qu'il y a des banous, Oui, nous voici. Il dit, votre frère attend, qui est mort hier, il attend, il n'entre pas au paradis. Parce qu'il a des dettes. La société de consommation. Ils ont été jusqu'à dire, oui, il y a pendant Ramadan. Ça, j'ai entendu ça en France. On t'envoie, là, société de crédit. Tu as 2000, tu peux l'utiliser quand tu veux. Pendant Ramadan, parce qu'on sait que, n'est-ce pas, pendant le Ramadan, vous dépensez beaucoup. On te met à disposition. C'est parce qu'on t'aime qu'on te met à disposition 500 euros, 2000 euros. Mais non. Bien sûr que non. Et si tu meurs dans cet état, le prophète sallam, avant que Allah subhanahu wa ta'ala n'ait changé cette loi, quand quelqu'un mourait, il posait la question, est-ce qu'il a des dettes? Et si on lui disait, il en a, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le payer? Et s'il n'y en avait pas, il dit, priez sur votre frère. Et donc le système, on s'intègre bien, on est bien intégré. Non, le vivre ensemble ne veut pas dire ça. Le vivre ensemble ne veut pas dire ça. Le vivre ensemble veut dire que tu connais ta religion. Que ta religion t'impose de respecter tout un chacun. Et de rentrer en concurrence avec d'autres qui ne sont pas de la même religion pour être meilleur. Je me rappelle d'un prêtre qui était, quand on était dans les Algécos, avant d'aller dans les Algécos, qu'Allah soit loué pour tout ce qu'il nous a donné. Et quand on a quitté, on était dans un dojo de 300 mètres carrés, après avoir quitté 35 mètres carrés. Et il y avait le prêtre qui était, on avait 300 mètres carrés et puis il y avait 300 mètres carrés d'église. Le prêtre, il sort, il me voit un jour, il dit, mais je vous envie. J'ai dit, ah oui? Il me dit, oui. Il dit, je vois, les gens, ils vont chez eux, ils reviennent 5 fois par jour. Moi, je suis là tout seul. Non. Faut rentrer en concurrence. Allah nous a donné ça. Il faut, quand on voit quelque chose de bien, alhamdoulilah, il faut essayer de la communication, par exemple. Certainement, on en parlera demain, Inch'Allah. La communication. Il n'y en a pas. Ah, moi, j'ai jamais vu mon père sourire à ma mère. Oui, ça c'est ton père, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'homme le plus souriant, c'était le prophète sallam. C'était le prophète sallam. Et nous, on pense, parce qu'on a appris ce que là où on a appris, Allah se le sait, en tout cas, c'est pas de l'islam. Plus tu es dur, plus tu es musulman, plus tu es croyant. Mais non. Le meilleur des hommes, c'était l'homme le plus doux. C'était le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec son épouse. Bon, je dirais aussi, il faut savoir quelle est l'épouse. Mais bon. Ça, on verra, Inch'Allah, puisqu'on m'a dit que je favorise trop les femmes. Donc, vous allez voir demain, Inch'Allah, si vous venez. Voilà. Vous n'êtes pas parfaite, nous ne sommes pas parfaits. Mais, il est clair que le meilleur d'entre nous, c'est le meilleur avec son épouse, a dit le prophète. Et là, sur ce point, mes frères et sœurs, quelque chose d'extrêmement, pour moi, quelque chose d'extrêmement important. Parce qu'on essaye de reproduire des choses. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il était au service de sa famille. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'occupait de tout ce, il aidait tous ses épouses et tout le reste. Mais ça, c'est quand les épouses étaient les épouses aussi. Oui. Quand tu passes ta journée dans les marchés, quand tu passes ta journée dans les grands marchés, dans ton travail, dans ceci, cela, et après, où sont les enfants? On va les chercher à la crèche, ou on va les chercher à je ne sais quoi d'autre. Ben toi aussi tu vas, ben toi aussi, et t'es pas meilleur que moi. Et c'est comme ça, non, le prophète sallam, attention, il a dit le meilleur des hommes, c'est celui le meilleur avec sa famille. Mais qu'est-ce qu'il a dit également? La meilleure des femmes, c'est qui? C'est pas celle qui insulte son mari non plus. C'est pas celle qui passe son temps, qui n'a pas fait sa prière, qui passe son temps dehors. Et je ne dis pas sur les réseaux sociaux. Je ne le dis pas. Les frères sont pas meilleurs que les sœurs, de ce point de vue-là. Les réseaux sociaux, voilà.
Et je ne te parle pas de ce que tu risques. Ta vie privée, ça n'existe plus aujourd'hui, ta vie privée. Le monde est devenu un petit village. Et tu exposes. Et ensuite, c'est le mauvais œil. On m'envie, et ceci. Tu passes ton temps à ça, à la maison. Tu as pris un seul verset? Tu as occupé de tes enfants? Non, on les confie. Comme j'ai dit souvent, quand j'ai vu que les gens ont mis leur père et leur mère dans des mouroirs, j'étais étonné quand je suis arrivé en France il y a 50 ans. J'ai dit, c'est quoi? On me dit, ce sont des maisons de retraite. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, c'est là où ils mettent leurs parents avant de mourir. J'ai dit, c'est pas possible, ça. On me dit, si, c'est comme ça. Après, j'ai dit, c'est où ça? On dit, c'est la halte garderie. C'est la crèche. C'est là où on va mettre les enfants. J'ai dit, je comprends mieux. Moi, quand j'étais enfant, tu m'as confié à quelqu'un, tu t'es pas occupé de moi, tu penses que j'ai besoin de lait maternel, de machin, de ceci, cela. Et après, quand tu vas, toi aussi, avoir besoin de lait maternel, enfin, de lait paternel, moi aussi, je vais te mettre là. Et non. Et dans les pays musulmans, aujourd'hui, c'est déjà arrivé. Je vous assure, c'est arrivé. C'est que j'aurais jamais imaginé. Et la meilleure chose dans ce bas monde, c'est une femme pieuse. Ce n'est pas celle qui va te dire, non, ta mère, là, elle nous fatigue. Elle est là depuis combien de temps? On n'a pas d'intimité. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. J'entends ça tous les jours. On n'a plus d'intimité. Intimité, c'est quoi? Je dis pas qu'il ne faille pas en avoir. Mais c'est quoi l'intimité par rapport à ma mère? Par rapport à ma mère, c'est quoi? Toi, tu m'as recueilli, j'avais déjà 30 ans. Pour les plus motivés, 25 ans, 22 ans. Et j'ai appris maintenant, d'après les statistiques, qu'ils sont adolescents jusqu'à 35 ans. Non, c'est pas moi qui le dis, ça c'est les statistiques. Mais cette mère, et vous serez mère, sinon vous l'êtes déjà. Le jour où tu vas aller chez ton fils, et ta belle-fille va te dire, t'as pas de place ici. Tu restes jusqu'à quand? Ton billet retour, c'est quand? Qu'est-ce que tu vas dire, ma sœur? Eh non! وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ibn Abbas, il disait qu'à la Grèce, que son père, Allah a couplé 3 choses. Il a commencé par le verset 23 de la sourate 17. Ton Seigneur a décrété que vous n'adorez que lui et de l'excellence vis-à-vis des pères et mères. C'est ça l'intégration. Mon intimité. Je ne dis pas que les parents, ils ont raison. Les mères sont souvent injustes. Les pères aussi. Mais c'est pas une raison pour que tu mettes ta belle-mère dehors. Et moi, je m'étonne. Je m'étonne vraiment comment est-ce que vous mettez pas votre belle-mère dans la poche. Si tu veux t'entendre avec ton mari, je t'assure, sois l'ami de ta belle-mère. Parce que même quand tu veux divorcer, même quand tu regardes à gauche, à droite, je ne dis pas pour quoi que ce soit, sa mère va lui dire, un tel, tu n'es plus mon fils si jamais ceci et cela. Tu as une alliée. Après Allah, tu as une alliée. Pourquoi? Parce que tu as craint Allah, parce que tu as mis ta belle-mère sur ta tête. C'est toi qui gagne. La baraka, elle est là, ma sœur. J'ai déjà commencé la conférence de demain. Bref. Donc, je pense qu'il me reste pas beaucoup de temps, mais je voulais dire que quand on est dans une société où les uns et les autres ne pensent qu'au matériel, les femmes isolées, il y en a beaucoup, et vous savez de quoi je parle. En tout cas, moi, je parle de ce que je connais en France en particulier, et Allah seul sait. Avec comme un enfant. Nous sommes responsables de cela. Occupe-toi de ta famille. Occupe-toi de ta famille, ça ne veut pas dire non plus que tu vis de chômage ou autre chose. C'est que quand tu es là, tu es là. Et tu te préoccupes de l'avenir de tes enfants en les préparant, en les éduquant. Tu t'occupes de ton épouse, de ton époux aussi. Il y a des jeunes qui sont venus me voir et me disent, est-ce que tu peux intervenir? J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que ma mère, on en a marre. Mon père veut la divorcer. Nous, on supporte plus. Il est toujours sur WhatsApp. Avec le bled. Ton mari rentre? Salam alaikum. Oui, j'arrive. Il est reparti.
Et chacun sur son téléphone. Et les enfants, qu'est-ce que... Non, tiens. Ils savent manipuler le téléphone plus que nous. Tout le monde est sur son téléphone. Il n'y a pas de vie. Quand est-ce qu'ils vont apprendre? Quand est-ce qu'ils vont voir le bon exemple que le père est là avec la mère en train de parler des choses et d'autres d'important et comment ça va? Alhamdulillah, ça va, tu vas mieux? Non, ça n'existe plus. Pourquoi? Non, mais le monde est trop difficile. Il faut que je sois à l'heure. Non. On a encore plus besoin. Avant, tu avais une tante, tu avais un père, tu avais un grand-père, tu avais ceci qui s'occupait de la famille. Là, tu vas te retrouver seul. Et encore plus seul quand le mari sera plus là. Et quand la femme sera plus là. On n'a que ce qu'on mérite. C'est ma conclusion, on n'a que ce qu'on mérite. On a négligé les principes fondamentaux. Si Allah nous a révélé ce qu'il nous a révélé, c'est pour notre bien, c'est pas pour son bien. Allah se passe de tout. Si tu es convaincu que ce que Allah t'a révélé, c'est pour ton bien et le bien de l'humanité, très certainement, tu vas y veiller. Mais pour peu que tu utilises ta religion. Donc la famille, elle est extrêmement importante en Occident. Quand aujourd'hui, toutes les valeurs volent en éclats. Ou presque. C'est important. Je finirai par une notion, quand je disais que l'Occident est une chance pour nous, c'est que ça te permet de revivre l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis, il y a 30 ans maintenant, le temps passe vite, même 35 ans, j'ai fait une année de postdoc dans le Colorado, à Fort Collins, à l'université du Colorado. Et j'ai vu ce que Allah m'a permis de voir, qu'ils m'ont dit, il n'y en a pas dans les pays d'où ils viennent. Il y avait beaucoup de Saoudiens, il y avait beaucoup de Pakistanais, etc. Et je vous assure, mes frères et sœurs, ils ont inventé une société islamique. C'était un village, le village des étudiants. Et quand une femme accouchait, par exemple, les autres sœurs se réunissaient et on en choisissait une pour aller l'assister, pour s'occuper de ses enfants, parce qu'elle est dans une épreuve. Personnellement, on me téléphonait à 2h, 3h du matin parce que j'avais pas de voiture. On venait me chercher pour le souper. Pour aller faire des courses parce que j'avais pas de voiture. J'ai dit, mais c'est bien ça. Vous faites ça chez vous? Il m'a dit non. C'est ici. Pourquoi? Ça me rappelle quoi? La fraternité, j'y étais pas, à Médine. Abdurrahman ibn Auf, qu'Allah l'agré, le prophète lui a donné un frère. Saad ibn Rabi'a, qu'Allah les fasse tous miséricorde et les agrée. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé à Madina, la première chose qu'il a faite, après avoir construit la maison d'Allah et ses appartements, il a fraternisé entre les musulmans. Avant juste ce verset-là, Allah dit, je pense que c'est le verset 10, la sourate 49, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Les croyants ne sont pas autre chose que des frères. Là, on est des sœurs, des frères, masha'Allah. Mais après, qu'est devenu ton frère, qu'est devenu ta sœur, tu sais même pas. Allah a voulu créer chez ces gens. Abdurrahman ibn Auf, vous connaissez son histoire. Il est sorti, il est au paradis. Il fait partie des 10 Mubashirin bil Jannah. qu'Allah nous accorde le paradis. Mais c'est pas pour rien. Le prophète me disait, n'est-ce pas que le paradis, c'est la marchandise d'Allah. N'est-ce pas que le paradis est cher? C'est la marchandise d'Allah. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah, si tu veux le paradis, mais voilà le prix. Verset 111 de la sourate 9. Inna Allah ashtara, Allah a acheté aux croyants leur vie, leur personne et leur bien. La récompense c'est quoi? C'est le paradis. On dit qu'Abou Bakr Siddiq, qu'Allah l'agré, il s'est mis à pleurer. On dit pourquoi? Il dit quel généreux Seigneur. Tout lui appartient, il te l'achète et ensuite il te demande de le vendre. En récompense de quoi? De ce qu'aucun œil n'a vu, aucune n'aurait entendu parler, dans l'imagination, n'est même passé par la tête de personne.
Abdurrahman bin Auf, il a fini par être l'un des plus riches de Médine. Il est venu, il a tout abandonné pour Allah. Mais la vraie hijra, pour ne pas l'oublier, comme l'a dit le prophète, le vrai muhajir, c'est celui qui abandonne ce qu'Allah interdit. Ce n'est pas venir au Canada ou ailleurs, non, moi j'ai fait la hijra. La hijra, elle est obligatoire pour chacun d'entre nous, tout le temps et tous les jours. La forme physique, matérielle, ne doit être qu'une manifestation de ma foi. Parce que j'ai aimé Allah, parce qu'on m'a empêché d'appliquer ce que Allah veut pour nous, pour notre bien, alors j'abandonne, je vous laisse ce qui m'attachait à cette vie, ma famille, ma terre, etc., pour aller vers Allah et son messager. Aman kana hijratuhu ila Allahi wa rasuli, wa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Dans le premier hadith, l'un des 3 hadiths fondamentaux de l'islam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Et donc la vraie hijra, dit le prophète, le vrai muhajir, c'est celui qui abandonne ce qu'Allah interdit. Si tu n'arrives pas à ça, tu peux changer de pays, hein? Tu peux changer de continent, tu peux aller en Orient ou en Occident, tu n'as pas réussi. Tu n'as pas fait la hijra, tu as fait la hijra matériellement. Tant que tu n'auras pas abandonné ce que Allah n'aime pas, tu n'as pas fait la hijra. C'est à ce prix seulement que tu mérites d'être un muhajir. Bref, Abdurrahman bin Auf, le prophète sallam lui a trouvé un frère, un ansar, qui va lui dire, ya Abdurrahman, le prophète sallam nous a fraternisé, si c'est un mot français, nous a fraternisé. Je suis l'un des plus riches de Médine. Moi, je l'ai dit, je suis pauvre. Il faut surtout pas qu'il sache ce que j'ai parce qu'il va le demander. Il dit, je suis l'un des plus riches de Médine. Voici ma fortune, on va la diviser en 2. Tu prends la moitié, moi je garde la moitié. Moi je ne donnerai même pas le centième. Il va travailler. Et j'ai 2 femmes. Il lui a pas dit tu prends la première, moi je garde la deuxième. Non. Il a dit tu les regardes, tu prends celle qui te plaît. Et l'autre, il a su pourquoi il a fait la hijra. Il a dit qu'Allah bénisse ce que tu as. Montre-moi où se trouve le marché. Montre-moi où se trouve le marché. Il a emprunté, alhamdoulilah, il est revenu quelques temps après, il s'est marié et Allah a fait de lui l'un des plus riches de Médine. J'ai eu un frère qui s'appelle Mohamed Ashir, c'est le 10e Mohamed son père. Qu'Allah lui fasse miséricorde, il est décédé, priez pour lui il y a quelques années pendant un mois de Ramadan. Je lui ai dit partout où je passe parce que c'est il fut un exemple pour moi. On allait à vélo à la mosquée de Fort Collins. On habitait à peu près au même endroit. Et Allah a voulu qu'on se retrouve sur le chemin. Et il me dit un jour, c'est comme si c'était hier, il me dit, je veux qu'on soit des frères. J'ai dit non. Il dit pourquoi? J'ai dit parce que je suis sûr que je ne serai pas à la hauteur. Il me dit on va essayer. Il venait du Nigeria, un pays que j'ai jamais visité. Et on a essayé, alhamdoulilah. Un jour il me dit est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit oui bien sûr. Il me dit je vais réviser le Coran, est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit il n'y a pas de souci. J'ai dit par quoi on commence? Ou quelle sourate tu veux? Il me dit là où tu veux. Il connaissait le Coran par cœur. Ça se voyait pas, sauf dans son comportement. Il me dit là où tu veux. J'ai été le premier étonné. Et ensuite, quand, alhamdoulilah, vous connaissez, vous êtes au Canada, quand il faisait 40 degrés, moins 40. Non, à Bamako, quand il a fait moins 10, et quand il a fait 10 degrés, on n'a pas été à l'école. Ah, je vous assure, hein, c'était au lycée Badla, 10 degrés, on n'a pas de pull, hein. En grelotté, 10 degrés, tu vas mettre un Malien à moins 40 au Colorado. Alhamdulillah, si on m'avait dit d'aller ailleurs, à moins 40, je pense que je ne serais pas eu. Mais, alhamdulillah, c'était pour faire un postdoc, n'est-ce pas, pour être directeur de recherche au CNRS ou je ne sais quoi d'autre. Ça, on supporte, hein. Mais à la mosquée, non, on part pas. Il pleut, là. On va attendre que ça arrête. Et Allah sait, hein, Allah ghalib. Quand on dit de quitter ta famille, d'aller, voilà, au Colorado, ça tu le fais. Pour ce bas monde. qu'Allah nous pardonne.
Quand il faisait moins 40 et que je le voyais pas ou qu'il me voyait pas, on allait taper à la porte pour savoir si tout allait bien. Si un enfant était malade, on allait essayer de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'on n'est pas capable de reproduire un système comme ça plutôt que d'aller chercher sa cousine, son frère, venant du Niger, venant du Burkina, venant d'ailleurs, parce qu'on est entre nous. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Tes cultures, tu veux bien du Yassa, ça c'est au Sénégal, et tu veux bien du Mafé, tu veux bien ça, oui, ça me manque la culture, oui. Ça va te manquer longtemps. Allah te donne l'opportunité de connaître ta sœur, de connaître ton frère, qui vient d'ailleurs, une autre culture, mais donc peut-être qu'Allah l'aime plus que toi. Pourquoi tu vas pas aimer les gens pour Allah? Pour moi, ça a été une expérience extraordinaire. Dieu seul sait ce qui me reste à vivre, mais pour moi, c'est l'une de mes meilleures années que j'ai vécues. Parce que c'était un frère pour Allah. C'est un frère pour Allah, c'est une sœur pour Allah. Nous, on préfère parce que bon, on aime bien ses habitudes, ouais. Et on se permet même de dénigrer les gens parce qu'ils ont des habitudes différentes. Si chacun d'entre nous pouvait avoir un frère ou une sœur qui ne viennent pas de son patelin ou de son bled, vraiment, moi, j'en serais heureux parce que tu apprendras beaucoup. Tu apprendras qu'est-ce que c'est que l'amour d'Allah. L'amour pour Allah. Celle que tu fréquentes, est-ce que c'est vraiment pour Allah? Je ne sais pas. Faites cette expérience. Si Allah fait sortir de cette salle quelques couples, enfin, dans le bon sens du terme, hein. Même si, alhamdulillah, Omar ibn Khattab disait, quand on lui disait de fermer les portes de la mosquée, il a dit non. Si Allah veut qu'il y ait une jeune fille qui voit un jeune homme et qui se marie, je serai heureux. Mais bon, alhamdulillah, les portes sont différentes, hein. Mais c'est permis, alhamdulillah. Mais si mes frères et sœurs, on faisait des couples vraiment pour Allah, je vous assure que la réussite est garantie. Parce que tu le fais pour Allah. Parce que tu vas goûter à la saveur. Le prophète sallam a dit, d'après Anas ibn Malik, à la aucun d'entre vous n'aura le véritable goût de la saveur de la foi, tant que Allah et son messager ne seraient pas les plus aimés de lui. Tant que quand il aime pour Allah seul. Et quand il déteste pour Allah seul. Et qui craint de revenir de l'islam une fois que Allah l'a guidé, comme il craint de tomber dans le feu. Comme il craint de tomber dans le feu. Ça, c'est ceux qui connaissaient la valeur de l'islam. Et donc, pourquoi on va pas réinventer en Occident? Pourquoi on va pas réinventer? Pourquoi on va pas vivre vraiment? Je dis pas ce que les compagnons ont vécu, on ne les atteindra pas à la cheville. Mais au moins, les aimer, c'est quoi? Aimer Allah, aimer son messager, aimer les compagnons, c'est quoi? C'est suivre leur trace. On ne les atteindra pas. Mais au moins, s'ils ont fait, c'est qu'Allah les a choisis pour cela. Et vous connaissez le prix? Le bénéfice? C'est que le prophète sallam, il a dit, l'homme ira avec les gens qu'il aime. Aimer, c'est pas seulement afficher un poster, hein. Aimer, c'est que les gens qui sont meilleurs, que c'est viser. On a parlé d'excellence 2 fois, j'ai entendu dans les discours. Il faut être ambitieux dans l'islam. Il faut être ambitieux. Pas dans le sens de, j'ai été promu. C'est pas ça. Il faut être ambitieux. Le professeur m'a dit, le paradis à 100 degrés, n'est-ce pas? Et les sœurs surtout, machallah, et prient souvent, disent qu'Allah t'accorde le firdaus. Tu crois que c'est comme ça? C'est aussi facile que ça? Non, alhamdulillah. Il a dit le paradis à 100 degrés. Si vous demandez le paradis, le degré le plus élevé, c'est le firdaus. Demandez à Allah le firdaus. Tu crois que tu vas atteindre le firdaus comme ça? Si tu n'aimes pas pour Allah, tu détestes pas pour Allah, tu crois que tu vas te retrouver avec les gens du firdaus qui ont aimé Allah, qui ont aimé pour Allah, qui ont détesté pour Allah? Non. Non, Allah est juste. Cette vie a été faite justement pour ça. Est-ce que tu m'aimes pour Allah ou est-ce que tu m'aimes pour autre chose? Si tu m'aimes pour Allah, il y a un prix. J'aime pour toi le bien. J'aime ce que j'aime pour moi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère, c'est qu'il aime pour lui-même. Est-ce que tu n'aimerais pas être sauvé? Certainement. Mais l'amour vous amène souvent, mes sœurs, barakallahu fikum.
à accepter des choses qu'on ne peut pas accepter. L'amour des hommes, de vos maris, masha'Allah, Allahumma barik. Vous avez des maris, vous pensez tellement à eux qu'ils pensent beaucoup moins à vous, mais bon, je vais la paix dans les foyers. Non, j'ai entendu, j'ai vu, wallahi, des sœurs changer de religion, en tout cas de niveau, à cause de l'amour qu'elles ont pour ce bas monde, surtout pour cet homme. Moi, vous m'étonnez toujours. Vous m'étonnez toujours. Tout ce qui est aimé pour autre que Allah est vain. Pas seulement les hommes, pas seulement les femmes. C'est la raison pour laquelle le choix est fondamental de choisir. C'est peut-être trop tard pour nous de choisir le meilleur mari, de choisir la meilleure épouse. Si tu choisis pour autre que Allah, tu seras déçu. Tu seras déçu. Mais alhamdulillah, il est encore temps. Il est encore temps de se reformer, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa miséricorde en reformant, en commençant par se reformer et de faire de nous des gens qui sont des acteurs pour essayer de reformer les sociétés, à commencer par la famille. À commencer par la famille. Pourquoi ne pas réinventer? C'est pas nostalgique, hein. Pourquoi ne pas réinventer la société de Médine quand les gens, les Muhajiroun sont venus? Comme vous, peut-être. Hein. Mais vous êtes venus avec beaucoup de choses, beaucoup plus que les gens qui ont abandonné la Mecque pour venir à Médine. Pourtant, ils ont été les plus heureux. Parce qu'ils ont fait cette immigration pour Allah et son messager. Pourquoi nous ne serions pas les meilleurs dans cette société? Pourquoi? Je vous dis, il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux. Il ne faut pas chercher à reproduire ce que nos pères et nos mères, car leur fasse miséricorde, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, qu'on vienne d'eux et eux de nous. Et donc, on doit prier pour eux, mais il faudrait avoir des objectifs clairs, très élevés, pas seulement dans ce bon monde. On incite nos enfants à devenir des pilotes, à devenir des docteurs, à devenir des ingénieurs, c'est très bien. Je vous le conseille, je dis souvent à mes jeunes, aux jeunes, d'être excellents. Parce que sinon, tu ne pourras pas faire la prière à l'heure. Hein. Si tu es sur le chantier au matin, midi et soir, mais tu vas rattraper, comme tu dis. Je suis pas sûr que tu vas rattraper d'ailleurs, parce qu'Allah se passe de toi, se passe de tout. La prière que tu n'as pas faite à l'heure, je crains que ça ne soit pas accepté. Certains vont même jusqu'à dire qu'elle n'est pas valide. Mais je suis pas savant pour le dire. Mais en tout cas, tu as mis Allah après toi. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut être ambitieux, pas pour marcher sur la fin ne justifie pas les moyens. Mais il faut être ambitieux. Il faut demander le degré le plus élevé. Et pour aller au degré le plus élevé, il faut donner à Allah ce qui lui appartient. Ta personne, tes biens. Et tu seras récompensé par celui, subhanahu wa ta'ala, qui tient sa promesse. Je m'arrêterai là, Inch'Allah, pour partager avec vous. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les interactions avec vous. Je sais que vous avez fait des kilomètres et des kilomètres, voire des centaines de kilomètres pour être là. En tout cas, passer beaucoup de temps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse vos familles, et fasse de ce séjour, fasse de ces moments les meilleurs moments. Les meilleurs moments, comme le disait une sœur hier, qu'Allah la bénisse, je ne vais pas la nommer. Une rencontre fraternelle, elle dit, c'est peut-être le meilleur moment que j'ai vécu au Canada. Moi, je vous dis, le meilleur moment, je pense, Allahu Alam, j'espère qu'il me réserve encore mieux, c'est cette année-là, 89-90, que j'ai vécu à Fort Collins. J'étais un peu plus jeune que ça. Et je vous assure, pour moi, c'est des souvenirs impérissables. Parce que, pour une fois, j'ai su peut-être qu'est-ce que c'est que la fraternité. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde le meilleur. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين